Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'Essentiel. À quelques jours du 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, Russes et Américains décident du sort de l'Ukraine. En réunion à Riyad, ils ont convenu d'établir ce qu'ils nomment un mécanisme de consultation. Les deux superpuissances vont nommer des négociateurs pour un éventuel règlement de la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aujourd'hui, après sa rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov, que Washington cherchait une fin juste et durable au conflit en Ukraine. Il a aussi ouvert la voie à d'extraordinaires possibilités pour un partenariat russo-américain, selon ses termes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ces pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Quant aux Européens réunis d'urgence hier à Paris, ils réclament de pouvoir faire équipe avec les États-Unis dans les discussions pour établir une paix durable. In that context, I think that it was a wake-up call for Europeans to hear what we're going through. And also, I think that the Munich Security Conference over the weekend was also a pivotal moment for Europeans based on the conversation that the American administration is having directly with Russia. Alors, j'en parle avec mon invité aujourd'hui. Luc Chénier est PDG de Kyiv Post à Kiev et il est aussi en Arabie Saoudite ce soir, d'où il nous parle. Bonsoir, M. Chénier. Bonsoir. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain aujourd'hui? Je dis vous avez parce qu'évidemment, il est tard là où vous êtes. Alors, qu'est-ce que vous observez? Oh, il y a beaucoup d'actions qui se passent à travers l'Europe et spécialement à Kiev et maintenant où je suis à Riyad. C'est l'inconnu de ce qui se passe. Il y a beaucoup de monde à Kiev qui ont les sentiments qui sont fait poignarder dans le dos et que c'est une trahison quasiment. Et c'est vraiment, le monde ne sont pas contents. Et en Europe, en même temps, il y a la confusion où est-ce que les États-Unis l'ont fait clair et la Russie aussi, que l'Europe n'est pas invitée du tout. Ils font pas partie de la conversation. Donc maintenant, c'est pas vraiment une négociation quand il y a simplement un médiateur. Et un côté, il faut que ça soit deux côtés, et maintenant, c'est simplement un côté qui donne leur raison de qu'est-ce qu'ils veulent, et que l'autre côté ne peut pas se défendre ou dire c'est qu'est-ce qui est important pour eux. Donc, c'est beaucoup de confusion qui se passe. Bon. Le président ukrainien l'a dit, il a répété, c'est inacceptable, il n'y aura pas de discussion de paix dans son dos. Est-ce qu'on peut vraiment discuter du sort de l'Ukraine sans que l'Ukraine soit à la table de négociation? C'est comme que j'ai dit avant, c'est comme un peu étrange d'avoir une négociation quand il y a juste un côté qui négocie. Oui. C'est pas vraiment ces deux côtés. Donc, je comprends notre président, quand même, c'est mon pays où je vis depuis 25 ans. Donc, je comprends très, très bien que n'importe quelle décision qui va être faite, ça ne va pas être acceptable pour l'Ukraine si que l'Ukraine n'est pas à la table avec tout le monde. Bon, alors, est-ce qu'on commence à avoir peur en Ukraine? Est-ce qu'on se demande ce que Poutine va chercher à obtenir à la suite de ces négociations-là? Tout le monde, ils savent que tout le monde comprend très bien que avec Poutine, il pensait que c'était pour être 3 jours et ça a tourné dans 3 ans. Il est comme coincé dans un coin, mais il veut quand même être brave, il veut être le macho qui veut gagner comme n'importe quoi. Donc, il y a quasiment, il y a pas grand choix, mais les États-Unis, mais maintenant, ils ont complètement ouvert la table qui lui donne tous les choix possibles de s'en sortir et qu'on a perdu toutes les négociations comme complètement à cause que les États-Unis veulent avoir l'air comme les gagnants. C'est eux qui ont toutes les sous, mais ils oublient complètement qu'il y a beaucoup de monde. Il y a une réalité, il y a beaucoup de monde qui sont tombés morts. Il y a la violence comme constamment. Dans les 2 dernières semaines que j'étais à Kiev, c'est des missiles à chaque soir qui frappent de plus en plus. Ça, c'est la manière que la Russie y négocie. Et les États-Unis leur donnent une carte blanche de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce que Poutine va aller chercher, vous pensez? Est-ce que ça va aller au-delà des territoires de l'Est de l'Ukraine? Est-ce que ça pourrait être ça, à la fin, qui voudrait aller obtenir? Écoute, il y a beaucoup de monde. Si on savait qu'est-ce que Poutine il voulait, on le comprendrait quand même assez bien. Mais oui, il va avoir tous les territoires, mais qu'est-ce qu'il veut le plus possible? Qu'est-ce que tous les experts, qu'est-ce qu'on en pense? C'est qu'il veut s'en sortir sans avoir de l'air comme qu'il a perdu. Il va avoir de l'air comme que c'est lui qui a gagné, c'est lui qui est l'héros. Ça fait longtemps qu'il veut s'en sortir de l'Ukraine. Ça a été un massacre. C'est un cauchemar pour lui, mais il faut qu'il ait l'air brave, il faut qu'il ait l'air comme le boss et il veut s'en sortir énormément. Ouais. Donc,
peut s'en sortir que c'est pas l'OTAN et c'est pas avec les pays qu'il a déjà pris. C'est une grande victoire pour lui déjà. Et ça dit au restant du monde, bon, vous pouvez envahir n'importe quel pays, massacrer des pays et les États-Unis vont vous en laisser sortir, c'est quand vous voulez. Alors, c'est une négociation entre les Américains et les Russes. Qu'est-ce que les Américains voudront aller chercher? Ils ont déjà fait des allusions en disant qu'ils voudraient aller récupérer une partie des ressources naturelles ukrainiennes, jusqu'à 50% peut-être. Ils ont les yeux sur quoi, les Américains, vous pensez? Ils veulent... Trump, je pense qu'il veut plus lancer le message à son peuple où ce que tout le monde pensait qu'il investissait beaucoup trop, qu'il donnait trop d'argent à l'Ukraine, qui appartenait aux Américains avec leurs taxes. Mais quand on y pense que l'argent qui est mis dans les milliards qu'ils ont mis avec l'Ukraine, c'était vraiment 80% de cet argent-là restait dans les États-Unis pour l'armement et des jobs et tout. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est juste une image que c'est lui qui a résolu tout le problème, qui a gardé sa promesse d'arrêter la guerre en dedans de 24 heures, c'est comme qu'on disait. Mm. Et c'est plus une image que c'est lui qui est le boss, c'est lui qui est la nouvelle police du monde. Bon. Vous en avez parlé au début de cette entrevue. La ministre Joly l'a évoqué aussi. On a l'impression que c'est un choc pour les Européens et que la communauté européenne se réveille un peu avec un mal de tête là, depuis cette fameuse conversation entre Trump et Poutine la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les Européens vont faire maintenant? Bien, les Européens, c'est qu'est-ce que ça fait maintenant, c'est qu'ils ont commencé, comment qu'on dit dans un bon Canadien français, ils ont commencé à se déniaiser un peu. Finalement, à dire, écoute, là vraiment, c'est sérieux, on peut plus penser que c'est simplement les Américains qui vont tout payer. Maintenant, il faut commencer à se protéger parce que maintenant, tout le monde comprend que si les Américains ne sont pas là, c'est simplement la Russie et l'Ukraine. Bientôt, ça va être des pays en Europe qui vont se faire attaquer, ça c'est garanti. Donc maintenant, ils comprennent que c'est eux qui sont dans le danger. Et maintenant, il faut qu'ils commencent à se préparer parce que s'ils ne vont pas aider l'Ukraine au maximum, finalement, bientôt, ça va leur coûter 150 fois plus cher et beaucoup plus sérieusement à se protéger contre la Russie une fois qu'ils vont rentrer dans les pays baltes ou quand ils vont rentrer en Pologne ou dans des pays comme ça. Donc, ils commencent finalement à réaliser que c'est sérieux maintenant qu'eux vont être dans une position quand même... une position pas positive. Mm-hmm. Alors qu'on s'apprête à souligner le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comment vous vivez en Ukraine depuis plusieurs années, vous l'avez dit, comment est le moral de la population en ce moment, en ce mois de février 2025? Écoute, le monde, je ne veux pas dire de mentir, le monde, ils sont écœurés, ils veulent la paix. Mais en même temps, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans. Le peuple ukrainien, ils n'ont pas perdu la morale, ils n'ont pas perdu le courage. Ils veulent quand même continuer. Ils veulent avoir leur propre destin de qu'est-ce que ça va être. Et pas qu'un pays comme les États-Unis qui vont décider qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine. Donc, le monde sont écœurés, ils veulent que la guerre finisse, ils sont fatigués, mais la morale continue et... ils vont pas lâcher. Ils lâchent jamais. J'ai dit ça fait 3 ans que je le dis, puis ils continuent. C'est vraiment un exemple international à tout le monde de c'est quoi se battre pour sa démocratie. Monsieur Chénier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un grand plaisir. Merci pour le support pour l'Ukraine.